Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler du kit de Jane. On a dit que ça devait arriver sur la chaîne. Je me suis permis de faire d'autres types de vidéos avant, mais ça y est. Du coup, le kit de Jane, on va en discuter, on va aller le lire en détail. Alors, j'ai pas les constellations, mais on a quand même le kit de base au complet, donc ça c'est plutôt cool. On va voir ça directement grâce du coup à ma rediff que j'avais faite directement sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch, c'est Youk aussi, si vous voulez. Les petits lives, on en fait tous les week-ends pour le moment. Pas la semaine parce que forcément avec le boulot c'est compliqué, mais du moins le week-end j'essaye d'être présent. En tout cas, si vous kiffez le contenu sur Zenless Zone Zero, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais du contenu tous les jours sur le jeu, donc n'hésitez pas à donner de la force. Et nous, on va attaquer en détail. Alors du coup, Jane, je mets quand même une petite aparté. Je préfère vous prévenir, les personnages anomalies, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je n'ai pas de personnages anomalies sur le jeu, à part Piper. J'ai pas Grace, j'ai rien du tout, donc j'ai pas de team anomalie. Et donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi de vraiment me projeter. C'est pourquoi si je dis de la merde, ou si... pour ça, je vais quand même essayer de rester le plus neutre possible, et évidemment, bon, si je comprends que c'est fort, je vais vous le dire. Mais j'ai pas non plus envie de vous dire n'importe quoi. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, Jane, elle a l'air d'être quand même pas mal forte. Mais voilà, n'hésitez pas à donner des éclaircissements dans les commentaires pour me dire tout simplement si je dis n'importe quoi ou voilà, si ça manque de précision. Donc, on va y aller. Donc du coup, l'attaque normale de Jane, donc on a 6 coups frontaux qui vont infliger des dégâts physiques, donc ça c'est plutôt cool, il y a quand même pas mal de coups. Lorsque Jane, donc voilà, donc apparemment la jauge de Jane, donc en haut à gauche, elle a une jauge, alors je sais pas si je peux vous montrer là en détail au moment de la vidéo, ça serait bien que je puisse vous montrer. Voilà, ici, on a une jauge qui s'appelle du coup la jauge de passion. Et donc, lorsque Jane déclenche une esquive parfaite, un soutien défensif ou une compétence qui inflige des dégâts ennemis, elle accumule des bouffées de passion. Donc, la bouffée de passion, c'est juste ce qui permet de générer cette jauge. Lorsque les bouffées de passion sont au maximum, Jane entre dans l'état passion. Donc, c'est pas du tout la même jauge que peut avoir Shinji ou Seth, par exemple, qui se rapproche de la jauge de Shinji. Là, ça n'a rien à voir. C'est vous faites esquive parfaite, soutien défensif ou une compétence qui inflige des dégâts. Vous allez générer des bouffées de passion. Et une fois que la jauge est au maximum, elle rentre dans l'état passion. Lorsque l'état passion est actif, le taux d'accumulation d'anomalies physiques de Jane augmente de 25%. Ce qui est très très fort, ça pour le coup. Augmentation de 25%, c'est vraiment pas mal. Si l'adresse d'anomalie de Jane est supérieure à 120, chaque point au-dessus de ce seuil augmente son attaque de 2 jusqu'à un maximum de plus 600. Donc là, évidemment, de toute façon, c'est un personnage anomalie. On va avoir qu'une envie, c'est booster l'anomalie comme un porc. Donc ça, c'est parfait. Dans l'état passion, les compétences de Jane qui infligent des dégâts consomment des bouffées de passion. Déclencher une esquive parfaite ou un soutien défensif permet de récupérer des bouffées de passion. Jane sort de l'état passion lorsque toutes les bouffées de passion sont consommées. Donc en fait, l'histoire, c'est que vous allez passer en état passion, donc on va dire c'est le mode au-dessus, enfin le mode plus puissant, vous êtes juste plus puissant. Et plus vous allez taper, avec vos compétences, etc., ça va réduire cette jauge jusqu'à que vous ayez plus rien. Et donc en fait, pour garder la jauge active, vous allez devoir faire des esquives parfaites ou des soutiens défensifs. C'est plutôt marrant d'avoir un gameplay qui du coup, vous devez taper, mais en même temps, il y a quand même cette recherche du « Ah ok, je vais peut-être attendre un tout petit peu avant de mettre cette compétence-là, parce que si je la mets, bah j'ai plus de jauge, donc je vais juste attendre d'esquiver. » Hop, je vais récupérer un peu de jauge qui va me permettre de mettre la compétence. Donc, il va y avoir un petit peu cette gestion à faire qui peut être plutôt sympa. Ça, je trouve ça plutôt cool en fait que on n'ait pas juste la jauge qui se vide et de la remplir. On a quand même ce truc du, bah voilà, cette esquive, si tu fais du soutien, tu peux la remplir pendant qu'elle se vide. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, donc là, on a le Soul Show. Alors, je vais juste avancer un petit peu pour pouvoir voir. Voilà. Entrer dans l'état passion confère à Jane une utilisation d'attaque normale, le Soul Show. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, le Soul Show, c'est tout simplement ce petit point-là
quand vous remplissez la jauge, ce petit point s'allume. Et si ce petit point s'allume, c'est ça qui vous permet de faire ce Solcho, apparemment. Je sais pas si on prononce comme ça d'ailleurs, mais je vais juste revenir sur le kit. S'il vous plaît. Le jeu. Ouais, vous voyez, il s'allume là. C'est ça le Solcho. Et ça vous permet de faire une compétence, on va en parler. Hop, si le... Là. Lorsque la compétence est disponible, maintenez la touche d'attaque enfoncée pour l'activer. Lancez une série d'attaques frontales consécutives suivie d'un coup final qui affiche des dégâts physiques. En gros, c'est une attaque qui tourne. C'est une attaque tournoyante qui dure un peu longtemps et qui fait plutôt vraiment pas mal de dégâts pour le coup. Maintenez les boutons enfoncés lors des attaques consécutives pour prolonger la durée de la compétence et relâchez l'attaque pour asséner le coup final en avance. Donc ça, c'est un peu comme Shinji à ce niveau-là. Le niveau de rase à l'interruption augmente pendant les attaques consécutives et les dégâts que Jane subit diminuent de 40%. Donc pareil, on a un petit peu de super armor dessus. Enfin, c'est pas la super armor, mais vous avez capté, vous tankez un peu plus, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, en fait, c'est ça. Vous allez tournoyer pendant un petit moment, et plus vous restez enfoncé, plus elle va tournoyer vraiment longtemps, en finissant avec une attaque finale, qui pour le coup, ça fait vraiment pas mal de dégâts. Et alors là, arrêtez-moi si je me trompe, ce qui est pas mal aussi, alors lancer attaque normale Solcho et infliger des dégâts avec cette compétence dans l'état passion génère des bouffées de passion. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup vous allez pouvoir régénérer des bouffées de passion. Mais si je dis pas de conneries aussi, quand la jauge sera vide du personnage, si vous n'êtes plus en état passion, mais que vous avez généré le Solcho, vous pouvez quand même l'utiliser. C'est pas genre, il faut pas être obligatoirement dans l'état passion. En fait, c'est quand vous rentrez dans l'état passion, l'état passion vous génère une attaque normale Solcho, vous pouvez activer en maintenant enfoncé, mais si vous n'êtes plus dans l'état passion et que vous l'avez pas encore utilisé, vous l'avez encore en stock. Voilà, donc ça c'est plutôt à prendre en compte si jamais vous n'êtes pas obligé d'avoir la jauge active, même si c'est toujours mieux étant donné que vous avez quand même le taux d'accumulation d'anomalies physiques qui a augmenté de 25%. Ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était pour les attaques classiques. L'attaque spéciale du perso. Lorsque vous appuyez donc sur l'attaque spéciale, elle se propulse dans les airs et elle donne une série de coups de pied frontaux et un balayage. Donc bref, une série d'attaques qui inflige des dégâts physiques avec un petit peu de tankiness. À ce niveau-là, c'est cool. Enfin, de l'anti-knock en fait. C'est de l'anti-knock, tout simplement. L'attaque spéciale X, donc du coup, se propulse dans les airs, pareil, qui inflige d'importants dégâts physiques, donc vous faites plus de dégâts. Donc à ce niveau-là, l'attaque spéciale, il n'y a rien. C'est juste, vous faites des dégâts physiques, et en X, vous faites des gros dégâts physiques. C'est tout simplement, il n'y a pas de mécanique à proprement parler. Bon, techniquement, c'est pas plus mal aussi, hein, quand un personnage n'est pas obligé d'avoir des kits de fou à ce niveau-là, dans tous les éléments. Et vous allez voir, il n'y en a pas forcément besoin parce qu'elle a quand même pas mal d'autres choses. L'esquive, donc l'esquive fantôme. Donc si vous appuyez sur la touche pour activer une esquive glissée rapide, le personnage est invulnérable pendant l'utilisation de cette compétence, ça c'est normal. Jane possède une esquive supplémentaire. Avant d'entrer dans l'état passion, elle alterne entre ces deux types d'esquive. Une fois l'état passion active, Jane peut traverser les ennemis devant elle avec ses esquives. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Elle peut traverser les ennemis. Alors honnêtement, pour avoir testé un petit peu, je comprends pas trop l'intérêt de traverser les ennemis. Je sais pas si peut-être on verra dans le kit, mais concrètement, là, en l'état, je sais pas trop s'il y a vraiment un réel intérêt. À part peut-être passer dans le dos, je sais pas. Attaque de bond, donc du coup, appuie sur attaque pendant une esquive. Après une esquive simple, assène une entaille frontale ascendante qui affiche des dégâts physiques. Et après une esquive double, assène une série d'entailles frontales consécutives qui infligent des dégâts physiques. Donc en fait, c'est toujours esquive simple, il y aura la petite attaque, esquive double sera la grosse attaque, quoi. Ok. Parce que... Ah, du coup, en fait, ça sert juste à ça, en fait. C'est... Traverser les ennemis permet d'avoir l'esquive double. Je crois que c'est ça. Peut-être. Attaque de bond. Lorsque l'état passion est actif, appuyez sur l'attaque pendant une esquive pour activer. Assène 3 entailles frontales rapides qui infligent des dégâts physiques. Donc à ce niveau-là, l'attaque de bond, c'est classique. Le contre d'esquive, donc ombre véloce. Appuyez sur l'attaque pendant une esquive parfaite pour activer, donc classique. Après une esquive simple, vous assénez plusieurs entailles frontales, un enchaînement d'attaque qui inflige des dégâts physiques. Et après une esquive double, vous vous propulsez dans les airs par contre, 3 attaques frontales qui infligent des dégâts physiques. Donc, on va dire pareil.
une version alternative. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, en fonction de l'esquive, vous n'allez pas faire exactement les mêmes patterns d'attaque, ce qui donne de la variété déjà dans le visuel, donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup, apparemment, voilà, à chaque fois, c'est une version un peu plus puissante. Le personnage est invulnérable pendant l'utilisation de cette compétence. Ça, évidemment, c'est cool aussi. Contre d'esquive danse d'ombre. Lorsque l'état passion est active, appuie sur l'attaque pendant une esquive parfaite pour activer, assène plusieurs entailles frontales rapides qui infligent des dégâts physiques. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Mais à savoir que voilà, il faudra que l'état passion soit actif pour pouvoir faire ça. Le soutien, donc il y a quand même pas mal de choses. Hein. Il y a quand même pas mal de choses à gérer. Je pense que c'est un personnage qui va vraiment avoir une phase de maîtrise pour vraiment tout arriver à bien gérer le perso. Et si j'arrive à la choper, je vous ferai évidemment des petites vidéos guides, tout ça. Une fois que j'aurai bien pris le perso en main. Voilà. Donc du coup, le soutien. Épine noire. Lorsque le personnage sur le terrain est projeté, classique, assène plusieurs attaques frontales, suivi d'un coup descendant, inflige des dégâts physiques, le personnage est invulnérable. Soutien rapide lutte. Lorsque l'état passion est actif, vous voyez, c'est le deuxième soutien rapide avec l'état passion. Ça, c'était sans l'état passion. Là, c'est avec l'état passion. Vous, donc, du coup, vous êtes projeté, vous appuyez sur la touche. Assène plusieurs entailles frontales rapides qui infligent des dégâts physiques. En fait, c'est vraiment en mode... je découpe mon adversaire, quoi. C'est vraiment ça. Je le découpe. Soutien défensif. Lorsque le personnage sur le terrain est sur le point d'être attaqué, vous appuyez sur la touche par l'attaque de l'ennemi, inflige une confusion importante. Donc ça, c'est un soutien défensif classique. Ça ne change pas du reste des autres persos. Et le soutien suivi, appuie sur la touche après un soutien défensif, se propulse dans les airs, entaille rapidement les ennemis. Bon, un enchaînement classique. Frappe une vaste zone en face. Ça, c'est plutôt cool, ça va toucher plus de monde. Dégâts physiques. Bon. Jusque-là, rien d'incroyable non plus. Au niveau de l'enchaînement, lors du déclenchement d'un enchaînement, sélectionnez le personnage pour activer. Donc, traverser les ennemis et les entailler dans une vaste zone en face du personnage. Donc là, ça a un intérêt, parce que forcément, là, vous les traversez, vous les entaillez. Infligez d'importants dégâts physiques. Lorsqu'elle utilise cette compétence, Jane entre immédiatement dans l'état passion. Et ça, c'est très cool. Et ses bouffées de passion montent au maximum. C'est fumé. Hein. Vraiment, ça c'est très fort. Donc, n'oubliez pas que, en fait, vous avez directement le Soul Show aussi. Donc, voilà, ça vous le génère directement Soul Show. Évidemment, le personnage est invulnérable. Donc, enchaînement sur Jane, ça va être super intéressant d'aller faire des enchaînements sur Jane. Et l'ultime, traverse ses ennemis, entaille, puissante attaque, dans une vaste zone, puis assène un coup final, important dégâts physiques. Lorsque elle utilise cette compétence, encore une fois, elle rentre immédiatement dans l'état passion, et ses bouffées de passion montent au maximum. Ça, c'est très cool. Là où j'ai une question, je sais pas si la jauge est au max, qu'on a du Soul Show, qu'on claque le Soul Show, est-ce qu'il faut vider la jauge à 0 et la re-remplir pour générer un Soul Show? Ou est-ce que du moment qu'on l'a consommé, si on remonte la jauge, même si elle n'était pas à 0, à 100%, est-ce qu'on régénère un Soul Show? Ça, c'est ma question, parce que dans ces cas-là, on va pouvoir par exemple faire un enchaînement, générer le Soul Show, l'utiliser, arriver peut-être à la moitié de la barre ou je sais pas quoi parce qu'on tape, refaire un ulti, générer la jauge à 100% et reclaquer un Soul Show encore. Donc ça, je sais pas. S'il y en a qui savent, évidemment, dites-le moi. Mais si c'est le cas, c'est très fort. Vous allez pouvoir vraiment enchaîner les Soul Show et ça fait vraiment beaucoup de dégâts en fait. Donc c'est super intéressant. Ensuite, donc on a fini pour les compétences de base et donc on va arriver du coup au passif. Le fameux passif. Le passif principal, donc perception, lorsque les attaques de Jane touchent un ennemi, il entre dans l'état rongé pendant 10 secondes. Lorsqu'un membre de l'escouade inflige assaut à un ennemi dans l'état rongé et déclenche l'effet frousse, ce dernier est prolongé de 5 secondes et les dégâts d'assaut peuvent déclencher un coup critique avec un taux de critique de base de 31% et des dégâts critiques de 50%. Chaque point d'adresse d'anomalie de Jane augmente ce taux de critique de 0,13% supplémentaire. Alors, ça c'est plutôt cool, mais du coup, c'est un passif qui
se joue avec Assaut. Et malheureusement, enfin malheureusement ou encore heureux, du coup si vous jouez avec Grace, qui va probablement être la team anomalie un peu méta, ça va être Grace, Jane et Seth. Il n'y a que Jane qui va se booster elle-même. Parce qu'il n'y a que elle avec son assaut qui va pouvoir se booster. Parce que là, quand ils disent lorsqu'un membre de l'escouade inflige assaut à un ennemi, c'est elle aussi. Elle aussi. Parce qu'elle peut infliger assaut. Et d'ailleurs, dans ce team, Grace, Jane, Seth, il n'y a que elle qui pourra infliger assaut. Donc en fait, c'est un boost pour elle, pas pour la team. Donc ce dernier est prolongé de 5 secondes, donc l'effet frousse. Les dégâts d'assaut peuvent déclencher un coup critique, donc ça c'est plutôt pas mal. Taux de crit de base de 31%. Donc taux de crit de base, donc ça veut dire que le taux de crit peut monter. Hein, et des dégâts crit de 50%. Alors, ça je sais pas comment je dois le comprendre. Est-ce que les dégâts crit sont lock à 50% ou est-ce que les dégâts crit sont de base également à 50% et sont montables? Ça je sais pas trop. Avec un taux de crit de base de 31% et des dégâts crit de 50%. J'ai l'impression que c'est lock. Là, j'ai pas la confirmation de ce que je vous annonce, mais en tout cas, ça m'a l'air lock. Bon, vous me préciserez dans les commentaires. Là, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je mets un gros warning, je sais pas. Mais c'est peut-être la formulation qui est mal faite. Mais avec un taux de crit de base 31%, donc ça, il n'y a pas de souci, le taux de crit est montable. Mais les dégâts crit, je suis pas sûr. Mais bon, je mets de gros guillemets là-dessus. Chaque point d'adresse d'anomalie de Jane augmente ce taux de critique de 0,13%. Ça, c'est le taux de critique, donc ça, c'est bon. Ok. Donc évidemment, les points d'adresse d'anomalie, on va monter le perso en adresse d'anomalie, évidemment, ça c'est logique. Et la capacité supplémentaire, lorsqu'il y a un autre agent anomalie ou de la même faction que Jane et Squad, hashtag Grace, le taux d'accumulation d'anomalies physiques de Jane augmente de 20%. L'accumulation d'anomalies physiques de Jane augmente de 15% supplémentaire contre les ennemis qui souffrent déjà d'une anomalie d'attribut. Donc ouais, évidemment, ok. C'est un personnage qui te crie de joue-moi avec un autre personnage anomalie. Par contre, ce qui est marrant, c'est que le personnage ne booste pas la team. C'est un personnage ultra centré sur lui-même. En fait, elle prend des procs parce qu'il y a un autre personnage anomalie, mais à aucun moment elle va monter ça va infliger assaut, donc ça va booster assaut, c'est pour elle. Et là, le taux d'accumulation d'anomalies physiques de Jane augmente de 20%, c'est pour elle. L'accumulation d'anomalies physiques de Jane augmente de 15% supplémentaire contre les ennemis, sauf déjà une anomalie d'attribut. Donc en fait, je pense que... Alors après, je connais pas bien Grace, mais j'ai l'impression que Grace va être... on va dire, au deuxième plan. Que Grace va plus être là pour mettre en place Jane. Et Seth va être là pour boost Jane, dans tous les cas. Donc, j'ai vraiment l'impression que Jane va être le main anomalie de la team. Tout est centré sur elle. Et par contre, c'est très très fort. Parce que il y a quand même des stats, taux d'accumulation d'anomalies physiques de Jane de 20%. L'accumulation, plus 15% supplémentaire contre des ennemis qui souffrent déjà d'une anomalie d'attribut. Donc évidemment, avec Grace, les ennemis vont déjà souffrir d'une anomalie d'attribut. Après, vous pouvez aussi la jouer avec, Piper. Ça se joue aussi, attention. Mais je pense que la main team, ce sera avec Grace, à ce niveau-là. En vrai, les compétences principales, que ce soit le passif ou la capacité supplémentaire, ça va vraiment rendre le perso très très fort. Ouais, taux de crit de base de 31%. Chaque point d'adresse d'anomalie augmente ce taux de crit de 0,13% supplémentaire. Et c'est pas cap, il n'y a pas de max. J'ai pas l'impression. Hein. Donc ça peut monter... Ouais, ça va monter très haut en fait, l'histoire. Ouais, ça... Je pense que le perso, il va déboîter des mâchoires. Jane va déboîter des mâchoires. On va vraiment avoir un personnage anomalie qui va vraiment être là pour détruire les ennemis. Pour le moment, les personnages anomalies, ils faisaient des dégâts. Attention, je dis pas, hein, c'est pas ce que je veux dire. Pas dire ça pue la merde, mais... Ça faisait des dégâts, mais on n'était pas...
au niveau d'une Hélène ou d'une Zuyane en termes de dégâts purs. Vous voyez ce que je veux dire? Là, faudra voir in-game avec du build, etc. comment ça se passe. Mais on a vraiment un personnage anomalie qui est là pour faire mal. Il est pas là pour booster ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment du DPS en fait. Le personnage, il arrive sur le terrain. Elle va te détruire la gueule. Elle va vraiment te fumer. Et d'ailleurs, pour l'avoir testé un petit peu, donc du coup dans le gameplay là, ce qui est marrant, alors du coup ça c'est les personnages anomalies qui font ça. Moi je suis pas habitué, je joue toujours avec les personnages confusion DPS support. Pour moi ça fonctionne très très bien. Surtout avec ma team Shinji, Zuyan, Nicole et ma team Glace en parallèle. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que du coup tu tapes, t'as pas l'impression de faire beaucoup de dégâts. Et dès que la jauge d'anomalie elle pète, d'un coup, l'adversaire se prend une saucée dans la gueule. Mais en fait, c'est ça qui est marrant. C'est que t'as pas on va dire, ce DPS qui est continu. C'est vraiment, tu fais pas beaucoup de dégâts. Et puis d'un coup, paf, ça proc. Et alors, quand ça proc, ça te loupe pas, quoi. Vraiment, ça te loupe pas. Et c'est plutôt cool. Donc voilà. En vrai, enfin, les dégâts d'assaut peuvent déclencher un coup critique, ça c'est une dinguerie. Que les dégâts d'assaut peuvent déclencher un coup critique, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Et si en plus vous pouvez monter le taux de crit de base de l'assaut à des valeurs... le perso, il va mettre des droites de l'infini. Voilà un petit peu le kit sur Jane. Évidemment, les constellations, j'appelle ça, enfin bref, au niveau des cinémas, là, ils appellent ça sur le jeu, je les ai pas. Parce que, alors, il fallait cliquer sur vision psychique, j'étais pas du tout au courant que je pouvais les lire ici, mais dans tous les cas, on en parlera quand le personnage sera là. Ne vous inquiétez pas, ça se trouve, le personnage va être vraiment broken. Pareil pour l'arme, on n'a pas d'infos sur l'arme, mais franchement, au vu de ce qu'on a eu sur les DPS et sur Shinji dernièrement, l'arme de Jane, j'ai pas forcément envie de call un truc de fou parce que j'ai pas l'arme sous les yeux, ça se trouve on prend une douche froide, mais il y a moyen que l'arme de Jane soit vraiment fumée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la team Anomaly, elle arrive en force sur le jeu, les gars. Ça, je vous le dis, parce qu'avec une Jane qui va déboîter des ennemis, ça va être vraiment fort. Et je pense que surtout que ça va être la team un peu méta qui arrive. Et surtout, en 1.2, il faut pas oublier qu'il y a Bernice qui arrive. Et Bernice, c'est un personnage Anomaly Feu. Donc, elle va pouvoir combattre avec Jane. Donc ça va être très très fort la team Anomaly. Là, on arrive sur quelque chose de sérieux. De toute façon, il fallait qu'il y ait des persos comme ça qui arrivent pour, on va dire, donner un bon coup d'élan à la team Anomaly. C'est fait avec Jane. Et bon, malheureusement, il faudra mettre l'horrible 7 dans la team. Mais le 7ème disque. Hein. Là, évidemment, je plaisante pour 7, hein, mais voilà. Et puis voilà, après, quand il y aura Bernice, je pense que la team, ce sera forcément Jane, Bernice et 7. Dans tous les cas, 7, pour l'instant, il est méta hein, dans la team Anomaly, ça c'est sûr. J'ai quand même hâte qu'il y ait un personnage support qui vient booster l'Anomalie. Ça pourrait être cool, ou peut-être César, mais là, on n'a pas les kits, donc je n'ai pas envie de m'avancer. Et on ne parlera pas d'infos qui tournent sur Internet, parce que ça n'a pas sa place tant qu'on n'a pas d'infos officielles. Voilà les gars, en tout cas, si vous avez des précisions sur le kit, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que je passe à côté de certaines choses. Et puis voilà. Moi, pour l'instant, le kit, pour le coup, il me plaît. Franchement, le kit me plaît. Un personnage Anomaly vraiment axé dégâts, ça me plaît énormément. Niveau animation, le perso, il n'y a rien à dire. Il est vraiment cool. J'aime bien le fait que quand vous avez la jauge à fond, le personnage, il a une sorte de double aura un peu stylé et tout. Vraiment, le perso est très cool, même en plus niveau chara-design, niveau caractère, etc. Le personnage est trop cool. Donc voilà. Dites-moi un petit peu tout ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.